Troisième partie de cette émission avec les à côté de la CAN, les infos, les pronostics et puis nous partirons aussi du côté du Bénin dans quelques petites secondes. Nos invités, Anthony Moyungi, qui je rappelle est journaliste et consultant aussi sportif. Il est du Congo-Brazzaville et puis Zico Otumba, ancien footballeur professionnel, attention, il est de la RD Congo. L'interactivité, eh bien, pas de problème, hein, vous continuez à intervenir sur nos réseaux sociaux. Pronostic de la finale de demain, si vous voyez l'Algérie gagner ou le Sénégal, vous n'hésitez pas, vous allez sur les réseaux sociaux. Donc le Facebook c'est Africa24 TV, le Twitter c'est hashtag, avec le hashtag donc Africa24. Tout de suite, nous allons partir du côté du Bénin pour évoquer l'arrivée des écureuils, reportage de notre correspondant permanent sur place. Les écureuils du Bénin ont été solennellement accueillis à Cotonou samedi 13 juillet 2019 après leur brillante participation à la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Égypte 2019. Après leur arrivée à l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti et une visite au domicile du président Patrice Talon, la caravane des écureuils a fait une escale au stade général Mathieu Kérékou de Kourounou en présence de plusieurs milliers de supporters. Un moment de communion avec le public et la prise d'engagement pour consolider la consécration acquise au cours de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. Depuis lorsque je supportais les écureuils, je n'ai jamais vu cette joie-là. C'est une grande immense pour moi. C'est une très belle joie pour moi. C'est la première fois que je vois mon pays aller aussi loin, que je vois des joueurs aussi motivés. Franchement, je suis très fière. Les poulains de Michel Ducier se sont qualifiés pour les huitièmes de finale parmi les meilleurs troisièmes. À cette phase, Stéphane Sessegnon et ses coéquipiers ont éliminé les Lions de l'Atlas du Maroc avant de s'incliner devant le Sénégal en quart de finale. Le futur des écureuils, vous savez, on ne doit plus reculer. Nous sommes arrivés aujourd'hui en quart de finale de la Coupe d'Afrique et qui est célébrée par tout le peuple. Nous sommes conscients que nous devons faire autant ou bien mieux que ça et pour cela, il faut travailler. Les écureuils ont réalisé une brillante performance au cours de la 4e participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Plusieurs joueurs se sont illustrés, notamment le gardien Saturnin Alagbe, Khaled Adenon, Michael Poté. Messieurs, vous êtes de vrais spécialistes aussi de ce football africain. Il faut trouver maintenant des remplaçants à Sessegnon et à Mounier également? Ou bien ça peut se faire Non, mais peut-être pas de remplaçants à trouver, mais commencer à préparer leur retraite. Chez les U17, chez les exactement, U19, exactement. Il faut maintenant que les fédérations, les ministères des Sports mettent les moyens pour qu'ils se servent de cette expérience-là pour commencer à préparer l'avenir, qu'ils commencent justement à préparer les catégories d'âge. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir bien travailler pour justement préparer leur sortie. Donc aujourd'hui, ils doivent se servir de cette expérience-là parce que ça serait dommage de reculer par rapport à ce qu'ils viennent de faire là. Et on voit quand même cette équipe-là a été éliminée en quart de finale. Mais vous voyez quand même la communion avec le pays, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Il faut continuer à travailler. Un petit but à 0 face au Sénégal en quart de finale, oui. C'est quand même pas mal. Hein? Oui, c'est quand même pas mal. Ils avaient même la possibilité, s'ils avaient été plus adroits, d'aller un peu plus loin, de pouvoir faire mal au Sénégal, égaliser ou peut-être aller, mais peut-être que c'est le niveau, l'expérience a démontré que le Sénégal avait plus de vécu avec ce genre de match que le Bénin. Mais comme Zico vient de dire, ce n'est pas l'aboutissement en tant que tel pour le Bénin, c'est plutôt une étape vers l'évolution, vers la reconnaissance, puisque le public, les supporters disent que depuis qu'ils sont nés, donc la plupart ont plus de 20 ans, les supporters que je viens de voir, ils n'ont jamais vu le Bénin arriver à ce niveau de la compétition. Donc c'est grave pour un pays qu'il n'y ait pas autant d'exploits. Mais en 4 participations, un quart de finale, c'est déjà beaucoup. Mais le Bénin ne doit pas s'arrêter en si bon chemin à viser peut-être une demi-finale, une finale, pourquoi pas une victoire, puisqu'on va participer à une compétition avec l'objectif de gagner le trophée. Oui, et puis quelques images encore, messieurs. Près de 500 supporters malgaches, souvenez-vous, étaient présents avec le président Rajo Elina pour les huitièmes de finale. Les Zébus, les malgaches, comme on les appelle, ont été jusqu'en quart de finale également, éliminés par la Tunisie 3-0, une qualification obtenue au tir au but. Et donc, le chef de l'État récemment élu, justement, s'est rendu en Égypte avec les anciens ministres aussi, des anciens ministres, députés et autres notables, particulièrement
enthousiastes et puis un accueil chaleureux leur a été réservé à leur retour à Antananarivo, à Madagascar, bien entendu. Retour sur Sénégal-Algérie de demain, messieurs, et puis quelques images. Ce sera un duel entre deux attaquants de pointe, Sadio Mané et Bounedjah. D'autre part, comment sentez-vous ça? Bounedjah qui était presque en larmes après avoir raté le penalty et qui a une revanche, soif de revanche aussi. Non, mais je pense que ça ne sera pas un duel de deux attaquants. Aujourd'hui, ça sera deux équipes qui sont là. Il y a tellement de bons joueurs des deux côtés et ça sera un collectif qui va gagner ce match-là. Mais aujourd'hui, je pense que, pour moi, ces deux équipes qu'on trouve en finale, c'est les deux équipes qui m'ont le plus séduit, qui ont fait le bon jeu et qu'aujourd'hui, je pense que ça va être un match plaisant parce que je ne pense pas que ce soit deux entraîneurs qui vont dénaturer un peu leur jeu. Donc ils vont garder leur principe de jeu, mais bien sûr, ils ne vont pas se lancer à l'abordage comme ils ont pu le faire en match de poule ou contre les adversaires où ils savaient qu'ils étaient un peu supérieurs parce qu'ils savent qu'au moindre faux pas, ils risquent de se faire contrer et puis prendre le but. Mais je pense que ça va être quand même assez prudent, assez tactique ce match, cette finale. Oui, alors Sadio Mané doit quand même faire oublier aussi El Hadji Diouf. Parce que pour l'instant, c'est lui qui est à l'honneur, El Hadji Diouf. Bon, je pense que Sadio Mané, dans sa tête, ne pense pas à faire oublier X. Oui, mais il faut qu'il soit très bon, parce que dans cette CAN, il faut reconnaître mais je pense que si on compare la CAN de 2002 d'Ali Diouf et la CAN de Mané, les deux ont atteint la finale. Je crois que Mané a marqué plus de buts que Diouf. Donc on verra le résultat demain. Et il a joué aussi en Angleterre. Voilà. Et en Angleterre, il a plus de réussite qu'à la Diouf. La preuve, il a joué 2 finales de Ligue des Champions d'affilée. Il en a gagné une. Donc le but n'est pas de dire Sadio Mané doit faire oublier X ou Y parce que les générations ne sont pas les mêmes. Je dis ça parce que pour l'instant, je n'ai pas encore reconnu le Sadio Mané qui a joué la Ligue des Champions. Ouais, après, c'est normal. C'est normal. Il faut quand même. On attend plus de tout à fait normal. Les conditions de jeu ne sont pas les mêmes. Exactement. Et puis, il vient de jouer pratiquement plus de 40 matchs dans la finale, oui, bien sûr. Il arrive ça aurait été en janvier, février, peut-être qu'on allait avoir un autre visage de Sadio Mané. Mais je trouve que ce qu'il apporte fait déjà de bien à l'équipe et le fait qu'il ne se soit pas mis en position, c'est-à-dire en tant que leader, que tout doit passer par moi et que si le Sénégal gagne, c'est grâce à moi, fait du bien aussi à ses partenaires. Il y a des moments où on l'oublie sur le terrain et ce sont les autres qui font la différence. Donc, comme dans le collectif algérien, dans le collectif sénégalais, les gens savent qu'ils peuvent compter sur Mané, mais pas que. Ils peuvent faire le travail et oublier Mané. Et Mané trouvera toujours le moyen de faire la différence si cela se présente, même si en termes de penalty, je sens qu'il n'a pas que Mané, mais même CV est venu, donc il y a une certaine maladresse qu'il faudrait revoir. Messieurs, je voulais aussi que vous me dites un petit mot sur les deux entraîneurs qui ont été élevés en région parisienne, à Champigny-sur-Marne précisément, Djamel Belmadi et Aliou Cissé, qui se connaissent bien. Nous allons voir les images d'ailleurs de ces deux garçons, Aliou Cissé. Quelques mots, Zico, sur ces deux garçons, deux Africains. Oui, là c'est vraiment un très bon exemple. En tout cas, je suis fier de ce qu'ils ont pu accomplir et qu'aujourd'hui, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'Aliou Cissé fait des beaux résultats. Il a commencé déjà, il a fait un beau jeu au niveau en Coupe du Monde en Russie. Malheureusement, il n'a pas eu trop de chance. Et aujourd'hui, il amène cette équipe-là. Il a réussi à mettre un groupe en place. Et qu'aujourd'hui, cette équipe-là, comme on disait tout à l'heure pour l'Algérie, il n'y a pas de star. Et tout le monde adhère. Tout le monde adhère. Que ce soit Sadio Mané ou que ce soit n'importe qui. Tu joues à Liverpool, tu es là pour représenter ton pays. Et ces sélectionneurs a bien pu démontrer que, je ne sais pas si vous avez suivi un peu son interview, où il a dû pleurer, pratiquement se mettre à genoux pour qu'on puisse le prendre pour représenter son pays. Oui, il disait très bien que je ne suis pas venu pour prendre des millions. Quand il était adjoint exactement, je ne suis pas venu pour des millions, donnez-moi juste la chance d'aider mon pays, de représenter mon pays. Voilà.
Un petit mot sur Belmadi que nous allons voir en image. Oui, le parcours est le même, Belmadi. Lui, il arrive dans un contexte, parce que ce soit au Sénégal ou en Algérie, la sélection, c'est une affaire nationale, ça suscite beaucoup de polémiques, il y a toujours des discussions. Moindre défaite, on veut la tête du sélectionneur. Mais depuis qu'il est arrivé en 2018, il y a une certaine cohésion tout autour, et les Algériens ont compris qu'il fallait permettre à l'entraîneur de travailler, lui donner la possibilité de travailler, même s'il y a des échecs, c'est à long terme. Une maison, on ne le construit pas en un jour. Donc il faut aller brique après brique. Donc c'est le travail fait par ce sélectionneur qui est en train de porter ses fruits. Donc qu'il y ait victoire ou non demain, il faut le laisser continuer à travailler parce qu'il y a des échéances encore. Il y a la prochaine CAN, il y a aussi la Coupe du Monde qui arrive. Oui, tout à fait. Exactement. Alors, pas de tableau, mais tout simplement, je voudrais vous dire 2 mots sur le classement des buteurs avec donc Igalo qui a marqué un autre but et il était à 4 pour son compteur. Il est à 5 buts maintenant et puis 3 buts pour Adam Ounas, donc le jeune Algérien, Cédric Bakambu de la RDC et puis Riyad Mahrez et Sadio Mané qui comptent 3 buts. Alors, Riyad, est-ce qu'il va marquer un 4e, 5e, 6e? On n'en sait rien pour demain. Est-ce que Mané va encore marquer? On ne sait pas. Et puis l'Ivoirien Franck Kessié est premier pour les passes décisives. Alors, nous allons passer aux infos de la CAN maintenant, après ça. Alors, sachez qu'au Sénégal, les fans se préparent au choc de cette finale où les Lions de la Teranga affronteront donc les Fennecs, quelques drapeaux sur les voitures, d'autres sur les bâtiments. Tout le peuple sénégalais qui est mobilisé face à l'Algérie pour ce vendredi 19 juillet. Et si la plupart ne pourront pas être dans les tribunes, peu importe, c'est un moment historique. Nous n'avons pas connu cela depuis 2002 et nous voulons le vivre pleinement, a précisé donc un commerçant du côté de Dakar. Et puis les maillots s'arrachent sur place et le Sénégal veut cette finale. Les autorités algériennes, elles, ont affrété 28 vols spéciaux pour transporter 4800 fans des Fennecs en Égypte. Certains ont passé la nuit à la Belle Étoile, justement, où on patientait depuis l'aube, parfois après des kilomètres de route. Plusieurs milliers d'Algériens se sont massés mardi 16, donc des heures durant, devant un stade d'Alger pour obtenir le sésame afin d'aller soutenir au Caire, justement, l'équipe nationale. Un véritable pont aérien a été mis en place devant permettre donc ces 4800 personnes donc, de s'envoler pour l'Égypte. L'Algérie donc qui a participé à la première finale de la CAN depuis leur unique titre en 1990. Donc c'est à cette date que remonte leur titre. Au total, 28 avions quand même vont décoller dans la nuit de ce jeudi à vendredi de 4 villes du pays, 13 de la compagnie nationale Air Algérie, 6 de la filiale algérienne du géant public pétrolier dont je ne vais pas citer le nom, et 9 autres de l'armée. Et puis les finales entre le Sénégal et l'Algérie. Donc pour l'instant, l'Algérie mène au point. 12 mars 1990 à Alger, demi-finale Algérie-Sénégal, 2-1 pour l'Algérie, messieurs. En 2015, à Malabo, phase de groupe, Sénégal a perdu encore devant l'Algérie 2-0. En 2017, à Franceville, Sénégal, Algérie, 2 buts partout. Et puis en 2019, au Caire, Algérie, Sénégal, 1-0. Donc, l'Algérie mène au point. Ouais. 3 victoires. Une finale reste une finale. Oui, ils mènent au point. Ils ont peut-être un petit ascendant psychologique, mais bon, après, ça c'est une finale. Je pense que ils mènent au point, mais bon, on verra après le match que le Sénégal, je pense qu'ils voudront bien prendre leur revanche. Mais je pense pour ma part que le Sénégal ne pense plus à la défaite du premier tour. Ils sont focalisés sur la finale, qui est un autre match. Il y a le trophée au bout, il y a un autre état d'esprit. Et ça a souvent démontré que quand on bat une équipe en pleine compétition, qu'on retrouve cette équipe en finale, c'est pas sûr qu'on gagne encore. Oui, c'est souvent l'équipe qui est perdante au premier tour qui gagne. Oui, mais après il faut bien analyser quand même ce match-là. Ils vont bien entendu. Merci, monsieur. Puis la CAF, pour son AG, a pris 2 grandes décisions. Tout d'abord, Didier Drogba, regardez-le, a été nommé conseiller du président en charge de l'amélioration du statut du footballeur africain. Donc, il est ivoirien, vous le savez, Didier Drogba, bien je vous le rappelle. Et puis, Samuel Eto'o-Louis, regardez, Samuel, lui a été nommé conseiller du président Madamad en charge des relations
avec les fédérations et les confédérations. Tout simplement, la CAF veut que les Africains s'impliquent un peu plus dans la discipline et son développement, et le développement surtout du football sur le continent africain. Et puis à noter, je voudrais quand même saluer mon confrère, excellent confrère, Aliou Goloko, qui a été donc nommé et qui est en charge des opérations médias pour cette finale de la CAN de demain qui se déroulera au stade international du Caire entre le Sénégal et l'Algérie. Donc Aliou Goloko, que je profite pour saluer. Messieurs, nous allons voir les images des deux finalistes, Algérie et Sénégal. Donc rendez-vous demain et puis nous allons enchaîner avec le tableau avant de passer au pronostic. Le tableau donc pour ce vendredi 19, 21h en Caire. Il sera 19h GMT, stade international Sénégal-Algérie. L'heure des pronostics après ça. Alors, je commence par qui? Peut-être Zico, si vous voulez bien. Zico, on va commencer par vous. Alors, Zico, cette finale, quel est votre pronostic en chiffres? Je dirais 1-0 pour le Sénégal. 1-0 pour le Sénégal, monsieur Zico. Et vous, Anthony? 2-1 pour le Sénégal. 2-1 pour le Sénégal. Bon, je pense que vous n'irez pas en vacances en Algérie cette année. Excusez-moi, mes amis algériens, tout ça là. Mais bon, on ira en vacances du côté de Dakar. On ira à Dakar sinon. Ouais, vous voyez vraiment cette surprise. Sénégal 2 et Sénégal 1. Par rapport à comme je disais tout à l'heure, on a senti quand même cette équipe d'Algérie, plus on avance dans la compétition, on la sent un peu fatiguée. Collectivement, ce n'est plus ça. Donc, je pense que demain, à part peut-être une action individuelle qui va... Mais je sens quand même, malgré l'absence de Koulibaly, je sens quand même que le Sénégal est mieux préparé psychologiquement que l'Algérie. Oui, on a fini quasiment. Anthony, un dernier mot, mais vraiment 10 secondes. Mais juste dire qu'un pronostic, ce n'est qu'un souhait. Donc, les grands acteurs ont leur destin en main. 2-1, ça peut être pour le Sénégal, comme je l'ai dit. Ça peut être l'inverse pour l'Algérie. Mais c'est mon souhait que le Sénégal gagne 2-1. Mais peut-être que l'Algérie en pensera autrement. Voilà, avant-dernière émission, c'est ce vendredi 19, juste avant la finale que nous allons vous présenter. Merci de suivre cette émission quotidienne dans quelques instants. Un nouveau journal sur votre chaîne. À demain, même heure.